Carnet d'adresse qui s'appelle désormais Contact a perdu son aspect de cuir, ce qui n'est certainement pas plus mal, et dispose désormais par défaut d'une représentation en 3 volets avec bien sûr ici la liste, la fiche actuellement sélectionnée et de l'autre côté les différents carnets avec les groupes. On peut donc désormais rapidement faire glisser les éléments dans les groupes sans avoir à systématiquement afficher ou faire revenir en arrière. Vous pouvez modifier la fenêtre si elle ne vous convenait pas en masquant les groupes. C'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Le bouton plus ici désormais ne sert pas uniquement à ajouter une fiche, mais permet de créer un nouveau contact, un nouveau groupe ou d'ajouter un champ à la fiche de façon générale, ce qui fait qu'elles seront toutes modifiées avec l'année naissance. Si je vais ici, j'aurai la possibilité d'ajouter également une date. L'intégration avec Maps est bien sûr ici. Alors là par contre, pour choper le menu, il est impératif que les adresses soient parfaitement remplies. Donc cette place Iéna, et tout de suite c'est beaucoup mieux. Dans les préférences de contact, on a la possibilité désormais d'activer et d'ajouter les contacts Google, LinkedIn, Yahoo, Facebook et les serveurs Exchange. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, désactiver le compte local pour tout garder sur le cloud. Lorsqu'on fait une recherche, on fait désormais une recherche sur la totalité des champs, ce qui n'était pas le cas auparavant, par exemple. Vous voyez qu'il va chercher à l'intérieur, et si vous cherchez sur une profession, il recherche également, ce qui n'était pas le cas auparavant, et c'est d'autant plus vrai sur iOS, où on peut désormais rechercher sur la totalité des champs et non plus juste le nom et le prénom. Jusqu'à présent, lorsqu'on faisait un copier-coller, et pour créer une fiche, par exemple à partir d'un mail ou d'un document quelconque contenant une adresse, il fallait faire un copier. Donc là, je vais créer par exemple une nouvelle fiche, et j'étais obligée de faire une copie de la rue, une copie pour le code postal, Paris, et ainsi de suite. Désormais, il suffit de faire un copier général, d'aller dans adresse, de faire un coller général, et vous voyez que Mavrix est suffisamment intelligent pour détecter la rue, le code postal, la ville et le pays. Il faut néanmoins que l'adresse ne comporte pas d'éléments exotiques. Si vous avez des renseignements supplémentaires, boîte postale, etc., il risque de se tromper un petit peu.